Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir au crousty final de Marc Blatta. Donc on va regarder la story du crousty final concernant l'affaire Carla et Maïva Guénam, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et après la vidéo je vous dirai mon avis. Merci. La famille, préparez-vous, on va casser internet. Le crousty final est arrivé, j'ai reçu la note vocale. Dinguerie. Soyez prêts, laissez-moi une trentaine de minutes parce que madame n'est pas prête, elle est en train de finir de manger. Je sais pas à quoi elle joue. Tu comprends pas que ça fait 3 jours que je suis en train de teaser, tout le monde veut ma mort et que là va falloir que je fasse un crousty, sinon même moi je vais mourir. Ouais, la famille, ce soir sortez les popcorns, c'est carré. Ce soir c'est bon, il y a une story ce soir. Il y a une story bien longue, prenez les popcorns, mettez-vous sous la couette, éteignez la télé, allumez Snapchat et regardez la story bien longue, bien carrée, étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le début, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin. Ouais. Alors, je réfléchis, c'est un test. Votre Blata 30, vous avez. Bon, je vous explique la famille. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, je vous explique la famille. Ce crousty est un crousty sponsorisé. J'ai rencontré des trop grosses têtes et en gros, j'ai envie d'être bien placé dans ma vie. Donc, ce crousty est sponsorisé par Dubai Life, la famille. Leur snap est juste ici. Je vous fais le crousty après. Petite vidéo de présentation. Je fais autant de vues qu'une chaîne de télé, c'est tout à fait normal que tu as vu, on essaye de gagner notre croûte. T'as capté? Et quand c'est des grosses têtes, on est obligé de sponsoriser le crousty par Dubaï. Poto, il y a des gens, ils ont des bras longs. Bref, la famille, tout de suite, place au crousty. Qu'est-ce qui s'est passé? Recontextualisons toute l'histoire. D'accord? Je vais essayer d'être bref, comme ça vous n'avez pas une story d'1 h 30, mais au moins vous avez tout compris. Marc Blatta, c'est moi-même, croustilleur de renom. On a fini des carrières, on a croustillé des gens, bref, c'est pas le problème. On a déjà cassé Internet, mais là, c'est sans précédent. J'arrive avec des vidéos compromettantes sur Carla qui fait de la sorcellerie à Maeva et d'autres Marseillais. Damn. Suite à ça, cassage de fou d'Internet. Les gens deviennent complètement dingues. Moi, quand je reçois les vidéos, d'accord, c'est avéré, il y a la voix de Carla, il y a les vidéos, il y a tout. Je casse Internet avec la sorcellerie. Carla se terre dans son silence. En attendant, les autres Marseillais, tout le monde m'appelle. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont fait de la sorcellerie sur moi? Est-ce que est-ce que moi? Il y a même des gens qui eux-mêmes ont fait de la sorcellerie qui m'appellent pour me dire frérot, est-ce que moi aussi ils m'ont fait? Parce que normalement c'est la guerre du Jedi. Eux, est-ce qu'ils sont plus forts que nous? Donc en fait, là jusqu'à là, tout se passe carré. Je casse Internet, je suis en surf, surfeur d'argent, tout est bon, tout est carré. On a Kevin Gage, qui est le mari de Carla, qui prend l'avion de Paris jusqu'à Dubaï pour me voir. Frérot, t'es où? Je suis là, j'ai les preuves, je vais te montrer. Il vient, on se pose, il commence à me dire c'est elle, mais c'est pas elle. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit non, non, c'est elle, c'est pas elle. Je dis mais là c'est elle. Il me dit oui. Je dis non, mais c'est pas elle. Il me dit ah non, c'est pas elle, c'est elle. Ok, je comprends plus rien. Il me montre des trucs. Moi, je suis trop sceptique. Je veux des dates, je veux des notes vocales, je veux un vrai truc. Un truc cohérent. Lui, il montre que des preuves en dehors de Carla. T'as capté ou pas? Il me dit, écoute, sois patient, je rentre à Marseille, je te dégote la note. Je te dégote la note qu'il faut, je peux pas la récupérer tout de suite. Attends que je rentre. T'as fait trop de trucs. En fait, non, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que toi, t'es arrivé, t'as dit tout ça, c'est une vérité. Et maintenant, je vais t'expliquer la vraie vérité du côté de chez Carla et Kevin. Alors déjà, la sorcellerie est vraie. Ça veut dire que quand on dit, voilà, il s'est passé ça, ça a demandé des trucs sur Maeva, etc., c'est la vérité. Mais est-ce que Carla était consentante? C'est une autre histoire. Parce que oui, effectivement, il y a racket. Le racket est avéré 100% la famille. Maintenant, quelle est la liaison entre le racket? Parce que moi, quand tu viens, tu me dis racket. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens de la télé-réalité qui se font racketter. Mais c'est quoi le rapport avec la sorcellerie? Pourquoi tu me dis je me fais racketter? C'est pour ça que je fais de la sorcellerie. C'est pas cohérent ce que tu dis. Alors la vraie histoire, la voici. Carla, au départ, avant même de faire de la télé-réalité, elle était partie voir cette voyante, d'accord? Et elle avait payé cette voyante pour être connue. Elle avait payé pour être connue, pour faire de la télé. Ça a fonctionné. Donc elle est repartie la voir pour plein d'autres trucs, mais personnels, rien à voir avec les autres. Rien à voir avec Maeva, etc., etc. Genre en mode, ouais, avec mon couple, machin, ceci. Tu connais les meufs un peu désespérées, genre, vas-y, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, machin. Truc de voyance crari classique dans leur truc, dans leur délire. Sauf que quand Carla, elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu, t'as vu, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. Ça fera 30 000, madame.
T'as capté? Bon, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Là, je vous raconte le vrai truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça payait. Il y avait de l'oseille, ça a payé. Donc, eux, ils ont fait un système de raquettes dans leur délire à eux, dans le camp des voyants, dans le camp des gens qui font soi-disant de la voyance. Dans ce camp-là, ils ont commencé à se mettre sur les côtes de Carla. Ils ont commencé à lui envoyer en WhatsApp des vidéos. Vous savez, les vidéos là, ils ont commencé à lui envoyer des vidéos en mode Eh, t'inquiète pas, on t'a fait un travail pour un tel, pour pas que un tel elle gagne, pour pas que un tel nanani nanana. Et elle recevait des vidéos dans son WhatsApp alors qu'elle avait rien demandé. Et elle, la voyante, elle l'a forcé. Elle lui disait Eh, t'as vu, je t'ai fait un travail là sur un tel, tu me dois tant, tu me dois tant. Elle était choquée, elle était apeurée pour pas que la voyante elle lui fasse un travail sur elle. Elle a commencé à dire Attends, c'est bizarre, là, je suis tombé dans un truc un peu bizarre. Moi, j'ai rien demandé. L'autre, elle vient, je viens la voir de temps en temps. Ça vient, ça commence à me coller des affaires sur le dos. Je t'ai fait un travail sur un tel, un tel, un tel. Après, t'as vu, comme Carla non plus, elle a pas un doctorat, t'as capté. Elle s'est dit, peut-être je suis tombé sur ma bête de receux. T'as vu une voyante qui veut grave m'aider. Mais en voyant ce qu'elle a fait, en fait, elle a voulu, tout en étant bien élevée, tu vois, elle a commencé à lui dire, non, mais attends, moi, t'as vu, je te demande pas de tuer Maëva, en fait. Non, mais en fait, je t'ai demandé du succès, mais je t'ai pas demandé des trucs de fou. Et en fait, c'est là où ça a viré aux raquettes. C'est qu'en fait, il y a des gens, faut savoir que, après, je vous le dis, mais je suis pas censé vous le dire, Carla a un petit frère handicapé. D'accord? Carla a un petit frère handicapé. Et ils sont carrément allés voir son petit frère. Ils lui ont fait des dingueries. Ils sont partis voir Carla. Ils lui ont fait des dingueries. Ça a menacé sa famille, etc. Et en fait, pour justifier la raquette, comme ils savaient que Carla avait de l'argent, pour justifier tout ça, ils avaient la bonne proie. T'as déjà payé de la voyance. Et en plus, t'as bien payé. Donc maintenant, pour te garder dans notre poche et que tu nous payes encore, quoi de mieux que de te laisser continuer, mais pour te garder et t'attraper dans notre poche, dans notre main, si tu veux, on va te faire des trucs de fou dans les travails qu'on va te faire avec la voyance. Tu captes ou pas? Donc en fait, on va te dire, là, tu vas demander ça. Tu vas demander à ce que on va faire une dinguerie sur un tel. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça l'a attrapé, fais note, dis ça, dis ça, dis ça. Elle dit ça. L'autre, elle fait le travail. Alors que c'est vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Il y a même des voyantes qui ont parlé. Il y a pas de truc sur les enfants. Tu captes ou pas? Alors que de base, ils lui ont carrément fait faire, pas à Carla, à la voyante, un travail sur les enfants des gens de télé-réalité. C'est pour ça que la toile, du côté des gens de télé-réalité, ça c'est parti en freestyle. Parce qu'ils ont dit comment ça, je comprends tout à fait. En tant que père de famille, je peux comprendre que dès lors où ça parle des enfants des autres, là ça part en guerre internationale. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eux, les racketteurs, ils l'ont mis dans une sauce de fou malade. Ça veut dire ils lui ont tout fait faire pour que ce soit, en fait, si ça sortait morte, c'est sorti et regardez l'état dans lequel elle est. Tu captes ou pas? Ça veut dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, très intelligents, très doués, sauf qu'ils ont commis quelques erreurs. Déjà, premièrement, il y a une erreur qui a été commise. Les factures, je les ai en ma possession. Je les ai bien avant d'avoir vu Kevin déjà. Quand j'ai eu ces factures-là, j'ai bien regardé et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Les factures n'étaient pas à la voyante. Alors que si Carla ne se cachait pas, entre guillemets, de faire de la voyance avec cette fille-là, chose qui aurait été faite de son consentement, eh ben, elle aurait payé la meuf normale. Là, il y a eu des factures qui ont été éditées, des factures graves personal shopper, assistante marketing, tu sais, des trucs qui ont rien à voir. Tu vois, pour justifier des gros virements, des gros montants. Voilà, vous pouvez mettre pause là. Ouais, des sommes quand même, 6005, 4000. En fait, ça lui faisait faire des fausses factures pour pouvoir justifier la raquette. Ça, elle subissait des pressions avec sa famille, etc. Elle était juste venue voir quelquefois une voyante, sauf qu'elle est tombée dans l'engrenage avec l'équipe autour. Eh, demande ça, comme ça, nous on te tient avec les vocaux, quand on t'attrape, dis ça, elle le dit. Le travail est effectué en vidéo, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas des notes qui corroborent à chaque fois avec toutes les vidéos. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que quelques notes parce que des fois, ça partait très loin. J'ai même des vidéos où Carla, on voit sa main en sang, etc. Bref, je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est une dinguerie.
Et là où ça a commencé à partir loin, c'est quand ça a commencé effectivement à faire des travails tu sais, sur les trucs des enfants, etc. Machin, ceci, cela. Elle n'en pouvait plus et elle a commencé à dire non tout simplement. Et elle commençait vraiment à leur dire eh, vas-y, je peux plus payer, arrêtez de me rendre fou, etc. Donc je vais vous poster une note de Carla, cette fameuse note qui est arrivée, avec la date, où vous pourrez voir que cette date-là, ça date de belle lurette de fou. Et en fait, vous comprenez que Carla, elle n'est pas dans un mood, je veux payer, je veux faire des trucs. Elle est dans un mood, tu sens au téléphone qu'elle est sous pression. Tu captes ou pas? Je vous poste la note. Ah, Danae, puisqu'en décembre, je ne suis pas payée. Je suis payée, en tout, je te dis combien je suis payée 16 000 euros en décembre. D'accord? Il y a déjà 4 000 euros qui partent. Et après, dans ces 16 000 euros, il faut que je paye mon loyer. Donc, il me reste plus rien. D'accord? Parce que sur ces 7 000 euros, j'ai de la TVA à donner aussi. Donc, c'est pour te dire que je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, je donne ce que je peux. Donc, comme vous avez pu voir dans l'audio de Carla, on comprend bien qu'elle n'est pas en train d'essayer de se défiler. On sent quelqu'un qui veut payer, mais on dirait qu'elle a une dette. Je sais pas si tu captes. On dirait qu'elle a une dette un peu. Non, mais attends, parce que je dois payer mon lot. Les gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui ont des dettes. C'est les gens quand généralement tu viens de leur demander de l'argent. C'est pas quand ils vont payer. Genre, tu vas pour payer, tu dis pas ouais, je vais te payer, mais en fait, j'ai pas de thune. Ça n'existe pas. Par contre, quand tu commences à dire ouais, il y a mon loyer, tu commences à faire la miskina comme elle, bon, je pense qu'elle a flûté aussi, puisque elle fait quand même de l'oseille, t'as capté? Mais ça se voit, elle voulait plus payer. Ça se voit, elle voulait plus payer, chacal. Autre preuve, autre preuve. Quand il se passe des trucs bizarres, elle essaye de dire à la voyante, il m'arrive des queutrus. On est en train de me faire du sale, ça me met des baffes, ça me fait des trucs de fou, ça fait des trucs de fou à mon frère, ça fait des trucs de fou. Aide-moi. À la base, c'est toi que je venais voir. Pourquoi ça retombe sur moi? En fait, ils lui ont fait un vaitra. Ils lui ont fait une poussette dans le jargon. T'as capté? Ils l'ont poussé dans les orties. Et elle a commencé à dire aidez-moi. Tu vois, en gros. Donc en fait, la poussette qu'ils lui ont fait, c'était via la voyante. Et la voyante, FC Bluff, elle l'aimait bien. Ah non, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est eux. Ah ouais, tu captes ou pas? Donc en fait, elle, quand elle s'est mangée, c'est triste à dire, mais des fois elle s'est mangée des coups et tout, et ben elle a envoyé à la voyante, histoire de faire pitié et que la voyante, elle l'aide. La suite au prochain épisode. Ok, ok. Donc là, ça m'a surpris. Franchement, ça m'a surpris. Je Encore un m'attendais pas. croustille. C'est le dernier croustille, par contre, les gars. Je vous donne beaucoup de croustilles quand même là. Là, ça fait beaucoup de croustilles pour une seule chronique. Encore un croustille. C'est le dernier croustille, par contre, les gars. Donc ça m'étonne. Moi, je croyais qu'il allait la défoncer suite à la story de Maïva Genam qu'on peut voir juste avant. Et là, Marc Blatta la défend complètement. Après, sur les vocaux qu'il a montrés, les factures, tout ça, ça tient la route, ça tient la route. Il y a aussi quelque chose qui me met le doute, c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle de Maïva sur Nabil qui donne des news de Carla et Kevin. Justement, il a montré un exemple d'une voyante, voilà, qui a fait dire des choses. Voilà, elle a demandé à sa cliente pour la magie, on va dire, pour la magie, il fallait dire qu'elle dise des trucs qu'elle ne souhaite pas contre son mari, contre sa belle-femme, et que le fait de le dire, ça aidera au travail de magie, de sorcellerie. Alors que la meuf, elle aime beaucoup son mari, elle aime les sœurs de son mari, mais elle lui a demandé de dire du mal en vidéo, Zama, pour que les djinns, les diables, tout ça soit satisfait et qui récompense la personne en exauçant un souhait, par exemple. Et donc, elle a fait des vidéos comme ça, en insultant son mari et tout ça. Et la voyante, en gardant ces vidéos-là, elle s'en servait après de chantage contre cette femme. Elle lui disait, voilà, si tu veux pas que j'envoie à ton mari ces vidéos où tu souhaites du mal à ses sœurs ou tu lui souhaites du mal, tu banques et tu banques. Donc ça, je trouve que l'exemple qu'il a montré, c'est un exemple d'une personne anonyme qui a été victime de voyante,
Mais je trouve que cet exemple, ça m'a fait réfléchir sur les possibilités. Après, Maïva Genam, elle m'a mis le doute parce que elle a daté certains audios qui auraient été faits pendant le tournage. Il n'y aurait pas eu de possibilité de ceci, cela. Mais on voit bien que oui, Maïva, que je dis Maïva, Carla, elle parlait à la voyante comme si elle avait une dette. Comme si elle avait une dette. Pas comme si elle allait acheter quelque chose. C'est vrai, tu vas à la boulangerie, tu demandes une baguette et puis tu lui dis, ah, non, c'est un mauvais exemple, la boulangerie. Je sais pas, tu vas au magasin de TV, tu achètes une TV à 600 euros, tu payes 600 euros, sinon tu vas pas l'acheter. Tu vas pas acheter une télé à 600 euros à Carrefour et puis tu dis à la caissière, ah mais vous savez, c'est une fin de mois difficile. Non, c'est vrai que là, on aurait dit une meuf qui avait des dettes ou qui se fait racketter. Qui se fait racketter. Donc on va en attendre encore plus, mais moi je pense que l'exemple de Nabil, finalement, il n'est pas si con que ça. C'est très compliqué à comprendre. C'est très très complexe à comprendre comme affaire. D'ailleurs, il faut bien se concentrer, il faut bien suivre pour comprendre cette affaire. D'ailleurs, je me demande si tous ils vont comprendre ce qui se passe. Je me demande même s'ils ont tous compris ce qui se passait actuellement. Mais on va dire leçon de morale. N'allez pas voir les sorciers, les sorcières. Ils peuvent vous mettre dans la merde. Ils vont vous poser beaucoup de questions, justement. Ils vont beaucoup vous analyser, voire vous manipuler pour ensuite vous racketter par la suite. Et puis même imagine-toi à la place de la voyante. Zama lui a dit, ouais, je vais devenir célèbre et tout. Elle lui a dit, ok, je vais te faire un sort. Du coup, maintenant qu'elle est devenue célèbre, Carla, c'est comme si elle avait une dette contre la voyante. C'est comme ça. C'est comme quand tu pactises avec le diable. Tu pactises avec le diable, tu lui demandes des choses, ces choses, ils arrivent, mais après, il faut payer la facture. Il faut payer la facture et on l'appelle comment déjà la facture? La douloureuse. La douloureuse. C'est douloureux, voire même douloureux physiquement. C'est pactiser avec le diable, ça peut même... ta douleur, tu peux la sentir dans ta chair après. Il y a toujours un prix à payer de toute manière. Il n'y a rien qui est gratuit ici-bas. Il n'y a pas de perte de matière dans l'univers, comme on dit. Donc si on fait des choses comme ça, on peut avoir le retour de bâton. Parce que forcément, les sorciers, c'est pas un prêtre, voilà. C'est pas un prêtre, c'est pas un rabbin, c'est pas un imam qui veille pour le bien. Au contraire, ceux qui font de la sorcellerie, ils sont plutôt du côté des djinns, des diables, des démons. Donc, faut pas s'attendre avec ces genres de personnes. Enfin, il y en a peut-être qui ils font leur boulot sans plus, mais il y en a, voilà, ils peuvent te faire du mal. Ils sont pas du bon côté. T'es pas en train d'aller voir le curé là. T'es en train d'aller voir une sorcière, un sorcier. Donc, après, oui, il y en a qui font la voyance, peut-être la voyance, tirer les cartes, le tarot, gentiment. Ça peut exister. Je suppose même que ça existe en France, ou même des arnaqueurs, mais ils t'arnaquent juste pour te prendre un petit billet. Pas, voilà, c'est comme un jeu, tu tires les cartes, tu lis les lignes de la main. Pas aller jeter des sorts. Voir certains sorciers là, qui prennent des pics dans les photos, ou même qui peuvent mettre des trucs dans le verre, des filtres, des médicaments chimiques. Comme je vous ai dit, au Maroc, certaines femmes, elles utilisent un produit qui te fait débander. Et selon la dose que tu mets, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures. Si tu veux pour 8 heures, tu mets telle dose dans son café le matin, il ne sentira rien. Tac, il boit le café, il ne bonde plus toute la journée. Comme ça, la femme, elle est sûre qu'elle ne sera pas trompée. Et quand les 8 heures sont passées, et ben, tac, le produit n'agit plus et il peut faire ce qu'il a à faire. Mais tout médicament peut avoir des effets secondaires ou des altercations ou des trucs, tu vois, ou des altercations avec d'autres produits. Donc imaginez-vous qu'il se boit de l'alcool par exemple et que ce produit il t'endort quand tu bois de l'alcool. Ou comme la pilule du violeur, celui-là qui va mettre une pile, ça c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que des poupées vaudou, tout ça. Je sais parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est en médecine au bled et on en a parlé un petit peu. Et c'est quelque chose qui est problématique, tu vois. C'est un faible pourcentage aussi. Il ne faut pas se dire tous les Marocains, tous les Algériens, tous les
C'est un faible pourcentage, mais ça ramène quelques patients qui vont faire des prises de sang, tout ça après. Du coup, tu as beaucoup de maris qui deviennent parano et qui demandent à faire des prises de sang. Donc voilà, c'était pour le crousty. Donc ça, c'est la partie 1. Donc rendez-vous pour la partie 2 demain. Demain très prochainement. Et je vais essayer de regarder s'il n'y a pas des crousty des autres influenceurs, influenceuses, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et réactions. Tchuss, merci d'avoir regardé.